Dis donc Internet, cette semaine au Japon, il y a un cambrioleur qui s'est fait arrêter. Voilà, je vous avais dit, il y a des infos complètement dingues. C'est pas n'importe quel cambrioleur, c'est un papy ninja. Un cambrioleur de 74 ans habillé en ninja, la police a mis 8 ans pour l'attraper. Il devait être dégoûté quand ils l'ont chopé. T'imagines, toute une brigade, ils ont mis 8 ans pour choper un papy. C'est-à-dire que quand tu cours après, tu t'imagines quelque chose, tu le fantasmes le mec, t'as envie de le voir et puis de lui dire « Hey, tout ce que tu diras pour être retenu contre toi !» Et au lieu de ça, t'es obligé de faire « Tout ce que vous direz !» Tout ce que... Ah. Tout ce que vous direz sera... Oh, il me fait chier, il me fait chier. Et je sais pas pourquoi, comme c'est un papy ninja, on n'a pas envie qu'il se fasse arrêter. Tu sais, il y a deux phénomènes d'empathie. Papy et ninja, il y a deux trucs. Je sais pas vous, mais il y a un côté, non, laisse tranquille Maître Yoda, tu vois. Pas envie qu'il se fasse embêter. Et après, tu te dis, bah attends, mais c'est pas parce qu'il est papy qu'il est mignon. Enfin, c'est comme les petits chiens. Des fois, il y a des tout petits chiens, tu fais, oh là là, regarde, il est comme un enculé. Et le papy, c'est pareil. Enfin, tu vois, ça reste un cambrioleur qui se la pète en plus. Hein. Oh le salaud, je sais pas si vous avez vu les articles, mais les flics l'ont chopé, il a dit, bon, moi de toute façon, j'allais arrêter. Oh l'enfoiré, c'est pas dégueulasse de dire ça? Genre, c'est lui qui décide. Tu viens de te faire arrêter par la police, évidemment t'arrêtes, tu vas en prison. Ça me fait penser, tu sais, aux mecs qui font la course avec toi, quand t'arrives sur la ligne d'arrivée, tu te retournes et ils sont 50 mètres derrière. Je t'ai laissé gagner. Sinon t'avais aucune chance. Et là, en l'occurrence, il a perdu. Comment tu peux te la péter? Il a dit aux flics, moi de toute façon, c'est cambrioler une baraque, ça me prend 10 minutes. Et évidemment, il est cambrioleur, quoi, faut pas laisser de traces. Hein. 74 ans, la prostate. T'as pas le temps de t'éterniser, hein, donc... Mais c'est bien, je suis content, il s'est fait arrêter, il va aller en prison. Il va avoir le temps d'écrire des poèmes et de les envoyer à Emmanuel Macron. Quand t'envoies un poème, Emmanuel Macron il répond. Vous avez pas vu ça? Il y a une gamine de 13 ans qui lui a envoyé un mail, une poésie, en avril dernier. Et là, mercredi, il a renvoyé une poésie, cet enfant-là, de 2 questions. Emmanuel Macron, il a 40 ans. Bientôt. Vu la période dans laquelle on est, est-ce que vraiment c'est une très bonne idée d'écrire une poésie à une enfant de 13 ans? Voilà. Après, voilà. Et deuxième question, il a pas autre chose à foutre? Il est président de la République quand même. Et là il a répondu à un mail qui date d'avril dernier. Quand on est au stade où tu vas chercher les mails d'il y a 6 mois, c'est que vraiment t'as rien à foutre. T'as déjà passé 20 minutes à acheter des boulettes de papier dans la poubelle. C'était même pas pour lui le mail, c'est ça qui était extraordinaire. C'est qu'à l'époque c'était Hollande qui était président. Donc lui il a juste dit, bah il a pas répondu François, dis donc. Allez, hop, c'est ça. Et le poème a été envoyé mercredi, hein. Et c'est le jour du Conseil des ministres. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est parce qu'il l'a fait valider avant. Je suis sûr, il y a le Conseil des ministres. Bon, asseyez-vous. Alors, à l'ordre du jour, les attentats, le chômage, tout ça. Mais d'abord, je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour ma Corrèze. Ma correspondante. Ouais, j'ai écrit un poème avec les ministres en face. Mais faut d'abord envoyer un message à Trump, là, pour les attentats. Non, c'est bon, j'ai envoyé un coloriage. Alors... le poème. Je le sais par cœur, hein. Vous jugez pas, c'est moi qui l'ai écrit. La Tour Eiffel. Vous allez voir, j'ai écrit comme si c'était moi la Tour Eiffel, mais en fait c'est... Oui. La Tour Eiffel. Je suis grande et je suis belle, la Tour Eiffel. De mes boulons jusqu'aux poutrelles, la Tour Eiffel. Même la nuit, je t'émerveille, la Tour Eiffel. Bon, et juste avant de vous quitter, j'ai un autre truc dont je voulais vous parler. C'est que lundi soir, j'ai tourné à Bobino la 100e du Dis donc Internet. Et comme vous n'avez pas tous pu venir, on a décidé de vous montrer les images de ce qui s'était passé. C'est Antoine, c'est la personne que vous détestez tous. Voilà. Bonjour. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h.